sur la chaîne de AHZ ou AGS pour les intimes, mais vu qu'il n'y a pas d'intime, et bah ça sera AHZ. Merci à tous. Alors, on se retrouve pour le 4e épisode. Oui, c'est le 4e. On venait de... Merci de me passer devant, c'est sympa. On a fini le mini-jeu là, en mode mémoire ici là, de la dernière quête secondaire. Donc j'avais dit qu'on faisait la suite des quêtes secondaires et la quête principale. Donc du coup, on va aller chercher toutes les autres quêtes secondaires qui se passent ailleurs. Et puis on va continuer tranquillement. Voilà, let's go. Elena Blake. C'est parti. Enchanté, Spectre. J'ai une offre susceptible de vous intéresser. Qui vous a dit que je suis un spectre? J'ai mes sources. Votre nom est bien connu de certains cercles. J'ai dans mes relations professionnelles 2 barons du crime. Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Que diriez-vous de rendre service à la galaxie? Et vous, quel est votre intérêt dans toute cette histoire? Disons que nous avons des intérêts communs dans certaines affaires. Malheureusement, leur pratique commerciale ne me laisse d'autre choix que de mettre fin à notre partenariat. Une fois débarrassé d'eux, je ferai en sorte que notre organisation réponde à certains critères éthiques. Vous êtes avec eux, ça me semble évident. Si je vous arrêtais vous, plutôt? M'arrêter? Mais pour quelle raison? Nous ne faisons rien de plus que discuter. Croyez-moi, j'ai d'excellents avocats. M'arrêter ne serait qu'une perte de temps. Si ce que vous m'avez dit sur ces hommes est vrai, quelqu'un doit leur régler leur compte. Parfait. Voici leurs coordonnées, et voici celles de l'endroit où vous me retrouverez une fois le travail accompli. À bientôt, commandant, ce fut un plaisir de faire votre connaissance. Je crois que j'ai fait une erreur. Voilà. Pragmatisme plus 2. C'était effectivement une erreur. Donc, ça me plaît pas. Ouais, ça me plaît pas parce que normalement je suis censé refuser la quête pour gagner des points de conciliation, mais je vais pouvoir la faire quand même. Donc, du coup, alors attendez. Hop. On va dire que oui, blablabla. Ils se cachent sur des planètes éloignées dont j'ai les coordonnées. Trouvez quelqu'un d'autre pour faire le sale boulot. Je vous laisse quand même leurs coordonnées, vous voilà. en ferez ce que bon vous semble. Mais allez-vous supporter de les savoir en vie, vous qui pouvez les arrêter? À bientôt, commandant, ce fut un plaisir. Voilà, désolé pour le contretemps. C'est bien ce qui me semblait qu'il y avait un truc là-dessus. Voilà, conciliation plus 8, donc, parce qu'en fait c'est une trafiqueuse d'armes. Une trafiqueuse, au secours. Une trafiquante d'armes, et du coup, si on accepte la quête d'aller tuer 2 de ses acolytes sur 2 planètes éloignées, on a du pragmatisme, et comme je vous dis que ça m'intéresse pas, je vous fous le conciliation. Donc j'ai préféré recharger la partie, et c'était une très bonne idée. Voilà, ok. Allez, on perd pas plus de temps, on va continuer. Il reste plus grand chose en quête secondaire ici, voilà, c'est vraiment juste du blabla pour récupérer. Et après on va pouvoir faire la quête principale. Dieu, merci. Voilà, c'est ici qu'ils se prennent la tête les deux là. Je vous l'ai déjà dit, vous n'avez aucun droit d'être là. On pense qu'on a parfaitement le droit de se trouver ici. Vous troublez l'ordre public et vous violez les lois de la citadelle. Pourquoi ne souhaitez-vous pas que la parole des porte-flammes soit entendue? Alors c'est vrai qu'on n'a pas encore parlé de cette race là, ça c'est une race aquatique qui se sont adaptées en dehors sur la partie terrestre. Et c'est un monde qu'on voit jamais, on rencontre pas trop de ce genre d'extraterrestres, et c'est bien dommage parce qu'ils sont bien sympas. Alors c'est parti. Ce Hanari refuse de s'en aller. Il ne peut pas se plier aux règles comme tout le monde. Quelqu'un viole la loi? C'est pourtant simple. Le Hanari pourra déballer toutes les débilités qu'il veut une fois qu'il aura acheté un permis évangélique. Je peux parler au Hanari si vous voulez. J'ai essayé tout l'après-midi. Pour une méduse, il a la tête dure. Mais si vous voulez tenter, allez-y. Eh ben je m'en occupe. Prosélitiste. Quand même. Souhaitez-vous apprendre l'histoire des porte-flammes?
Ou l'honorable officier du SSC vous a-t-il appelé à son aide? C'est vraiment ça l'image que vous voulez donner des porte-flammes? La vérité des porte-flammes doit être répandue. Ils ont offert la parole aux Anari et à l'univers, les relais cosmodésiques. Son seul souhait est de dispenser la vérité à ceux qui souhaitent la connaître, sans nulle intention de créer des problèmes. Ah bah voilà, j'ai assez de points, donc ça c'est cool. Vous pensez que les porte-flammes seraient heureux de voir comment vous utilisez leurs dons? Les porte-flammes souhaitent que leur message soit transmis à toutes les races. Les porte-flammes n'auraient pas voulu que leur message soit transmis au mépris des lois de la société. Ces paroles sont pleines de sagesse. Peut-être l'enthousiasme a-t-il pris le pas sur le jugement. Il est temps de quitter le Présidium pour ne plus y revenir. Et voilà, conciliation, ça monte. Il est content. Je vous remercie d'avoir fait partir le Hanari. Il n'y a pas de quoi. Tenez, pour vous remercier de votre aide. Si vous voulez bien m'excuser, je dois en informer mes supérieurs. Voilà, parfait, ça monte l'XP. Allez, on continue. On continue, direction... Ah bah oui, l'autre quiche qui arrêtait pas de me couper là. Aux ambassades. Bah, j'ai un problème avec sa voix de... Sa voix de je sais pas quoi, il a une voix chiante. Là, c'est lui là. Vous coupez tout le temps. Allez, go. Excusez-moi, commandant Shepard, vous auriez quelques minutes à m'accorder? Commandant Shepard, je m'appelle Samesh Bhatia. Désolé de vous déranger, mais je n'ai personne d'autre vers qui me tourner. Aucun problème. Que puis-je faire pour vous? Ma femme était marine. Elle servait dans la 212e sur Eden Prime. J'ai demandé la restitution de son corps pour la faire incinérer, mais l'armée a refusé. Pourquoi ça? Il doit y avoir une raison? Je ne sais pas. On m'a juste fait savoir qu'on ne pouvait pas donner suite à ma demande. Il n'y a aucune raison pour que vous ne puissiez pas récupérer le corps de votre épouse. Attendez ici. Le responsable de mon dossier s'appelle Monsieur Bosker. La dernière fois que je l'ai vu, il était dans le bar chic là-bas. Merci beaucoup. Tout ce que je veux, c'est donner à ma femme les funérailles qu'elle mérite. Ouais, je comprends. C'est tout à ton honneur. Donc on va aller voir Bosker. Bosker. Père Bosker. Où est-ce qu'il est déjà celui-là par contre? Ouais, il n'y a pas une mission ici. Non, Bosker il est là-bas. Ah, est-ce qu'il y a Paline là? Ah yes. Bah attendez, je récupère juste une quête secondaire ici aussi. Qui doit être sur un ordi. Là, voilà. Tac. Youpi. Avertissement diplomatique. A été envoyé d'un compte crypte à de multiples destinataires extraits. Conseil sur la situation. Cher congénère panique. Tu es on est ensemble. Nous, nos secteurs. Voilà. Dans le journal. J'ai récupéré OPA hostile. Voilà, c'était celle-là. Étrange transmis. Ah bah j'ai aussi celle-là. Ah bah non, mais je suis con. Oui, c'est celle d'Elena Blake. Ouais, ok. Donc ça c'est bien. Hop. Maintenant Bosker. Monsieur Bosker, le voilà. Mais vous êtes le commandant Shepard? Je peux vous dire qu'il n'y a pas une personne du corps diplomatique qui ne vous connaît pas. Puis-je faire quelque chose pour vous? Oui. J'ai appris que vos services avaient refusé à un certain Samesh Bhatia de récupérer le corps de sa femme. Ah oui, monsieur Bhatia, oui. Bon, je comprends parfaitement sa frustration et j'aimerais pouvoir l'aider. Monsieur Bhatia vous a sans doute précisé que le quartier maître Nirali Bhatia était mort sur Eden Prime. Or, l'aspect de ses blessures ne correspond à aucune arme connue. C'est pour cette raison que nous conservons son corps. Vous pensez que son corps est dangereux ou contaminé? Non, commandant, Nirali Bhatia ne représente aucun danger. Bien au contraire, son corps est extrêmement précieux pour l'Alliance. Les tests que nous menons permettront d'améliorer nos défenses contre les attaques des Geth. Avec tout le respect dû à sa mémoire, le soldat Bhatia sauvera plus de vies après sa mort qu'au cours de sa carrière. Ouais, c'est vrai que ça peut être intéressant d'un point de vue militaire de garder, mais bon, le pauvre mec qui a perdu sa femme, quoi, c'est chaud. Donc du coup, ça va, je suis encore à 7 points pour valider la quête. Je comprends vos raisons, mais ça ne vous donne pas le droit de conserver le corps. Commandant, si quelqu'un peut comprendre les mesures que nous devons prendre pour protéger l'humanité, c'est bien vous.
Je suis d'accord, mais pas au prix de notre humanité. C'est justement pour lutter contre ce genre d'agissement que je me suis engagée. Très bien. Vous avez gagné, commandant. C'était déjà assez dur de refuser à Monsieur Bhatia. Je ne vais pas prendre le risque d'aggraver la situation en m'opposant à vous. Dites à Samesh que nous allons renvoyer le corps sur Terre. Je vais m'en occuper personnellement. Merci Bosquier. Ah Bosquier! Oui Bosquier, Bosquier! Ah, conciliation plus 8 et allez. Ah, décidément. Ça monte. C'est par là? Oui, c'est par là. C'est quoi ça? C'est bon, monsieur Samesh. Ah, commandant, vous avez du nouveau? J'ai rappelé à Monsieur Bosker pourquoi nous combattons. Votre femme sera bientôt à vos côtés. Merci infiniment. Je vais rentrer chez moi et faire le nécessaire. Cela n'efface pas ma tristesse. Mais au moins je vais retrouver la paix. Au revoir, commandant. Salut. Bisous. Ok, c'est bon. Oh là là, c'est bon, ça se goupille très très bien. Allons voir Konrad Venrer. Konrad. Oh là là. Ouais, on va voir Konrad quoi. J'ai perdu son nom de famille. C'est notre fanboy le plus absolu de la citadelle. Et en gros, lui, il faut qu'on lui parle 3 fois. Donc là, on va lui parler qu'une fois, mais il va disparaître. Après, quand on reviendra à la citadelle, il faudra parler une deuxième fois. Et une fois qu'on aura fini une autre mission principale, il faudra lui reparler une 3e fois pour valider la quête. Wow. Le commandant Shepard, héros d'Eden Prime. C'est un véritable honneur de vous rencontrer, commandant. Enchanté. Et vous êtes? Je me présente, Konrad Werner. On raconte que vous avez tué des centaines de Geth sur Eden Prime. Le plus important, c'était d'aider les colons et rester en vie. Dites, si ça vous dérange pas, je pourrais avoir un petit autographe vite fait? Voilà. Merci, c'est vraiment chic. Ma femme ne va pas en revenir. Merci encore, commandant. Je ne vous retiens pas plus. La prochaine fois que vous passez dans le coin, je vous paye un coup. Donc en gros, la 2e fois qu'on le voit, il nous demande de faire une photo avec lui. Et la 3e fois, il veut devenir Spectre. Lol. Et du coup, nous devons l'empêcher de faire ça. Enfin, l'empêcher, ouais, c'est pour son bien, quoi. Ok, bah voilà. Et bah... Ah oui, par contre, oui, c'est vrai qu'il me reste 2-3 quêtes secondaires à aller récupérer. Donc il faudrait que je prenne les ascenseurs, parce que curieusement, grâce aux ascenseurs, on peut récupérer des quêtes. Allez savoir pourquoi. Allez savoir pourquoi. Du coup, est-ce qu'on va aller autour de la citadelle? Voilà, il y a 2 quêtes à récupérer là-bas. Ah, 2 quêtes secondaires et après on va pouvoir partir. Hop, alors du coup il y a le vice-amiral KOQ. KOQ, ouais, c'est ça. Sans mauvais jeu de mots. Non, j'ai demandé à parler à l'un des assistants du conseiller. Oh mais lol. Sa voix. Toutes mes félicitations pour votre nomination, commandant. Je suis sûr que vous serez à la hauteur. Alors, j'ai l'impression qu'il a la voix de Arcantos dans la mission, dans la quête, plutôt dans la campagne principale de Age of Mythology. Je vous remercie. Je suis l'amiral Kaoku. C'est sûr. Il était temps que l'Alliance mette un pied chez les spectres. Nous avons besoin de gens comme vous pour régler nos problèmes. Que se passe-t-il, amiral? Encore ces bureaucrates qui s'amusent à me mettre des bâtons dans les roues. D'ailleurs, vous pourriez peut-être m'aider, Shepard. J'ai envoyé une équipe en reconnaissance dans la travée suite à des rapports d'activités étranges. Or, nous avons perdu tout contact depuis hier. On me refuse l'autorisation de leur envoyer du renfort, comme si le secteur était brusquement passé zone interdite. Mais ça ne s'applique pas à vous, Shepard. Les spectres peuvent se rendre où bon leur semble. Vous pourriez découvrir ce qui est arrivé à mon équipe. Je les retrouverai, amiral. Merci, commandant. Vous me sortez de l'impasse. Pendant ce temps, je vais voir si je peux découvrir quoi que ce soit par le canal officiel. Qui ne tente rien, n'a rien. Super. Je transmets les coordonnées du système à votre vaisseau. Voilà, ok, donc ça c'est bon. Bonne chance, commandant. Il me reste une quête à récupérer auprès de Garante, ici même.
Alors, Garante, Garante, où es-tu? Qu'est-ce que ça va faire comme Jalid dans le dernier épisode? Je ne sais plus où il est. Je vais devoir hurler comme un poney pour le retrouver. Ah, c'est peut-être lui. Ah, bah non, c'est bon. J'espère qu'il va bien. Je fais une pause. Laissez-moi tranquille, j'ai assez de problèmes comme ça. Une pause de quoi? Je peux vous aider peut-être? Oui, peut-être. Vous êtes soldat, pas vrai? La travée, vous devez connaître. On peut dire ça, oui. J'y passe pas mal de temps. Mon frère est capitaine d'un vaisseau, le Majesty. Il y a quelques jours, il était dans la travée. Et tout d'un coup, son vaisseau a disparu des radars. Il n'y a pas 36 possibilités. Soit c'est une panne générale du vaisseau, soit ils ont été attaqués. Admettons, mais pour quel motif? Pirates, esclavagistes, mercenaires, le choix ne manque pas. La travée mérite bien sa réputation. Tant qu'il reste de l'espoir, je ne vais pas laisser tomber mon frère. J'ai les coordonnées de sa dernière transmission. Si votre frère est encore en vie, je le retrouverai. Donnez-moi les coordonnées. Je les transmets à votre vaisseau sur le champ. Prévenez-moi dès que vous l'aurez retrouvé. Ok, et bah voilà. On a quasiment toutes les quêtes secondaires. Alors, il en manque une. Parce qu'en fait, quand on est dans un ascenseur, il y a des flash infos qui circulent. Et je sais qu'il m'en manque une. C'est un peu ennuyant. Alors, est-ce qu'il y a un ascenseur là? Et après, il faut que j'ai de la chance de tomber sur le bon ascenseur. On va voir, on va voir, on va voir. On va voir si ça peut marcher. Twinelix a fait appel à un médiateur pour négocier avec un groupe Krogan qui accuse la firme de fraude. Les Krogan avaient engagé Twinelix pour trouver un remède à la stérilité génétique de leur race. C'est suite à des résultats décevants qu'ils ont décidé de poursuivre Twinelix, souhaitant récupérer leur investissement. Et bah c'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Ce n'est pas ça du tout du tout. Alors est-ce qu'on peut choper un autre ascenseur? Putain, ça m'ennuie vraiment de faire ça quoi. Putain, une quête secondaire qui repose sur la prise d'un ascenseur. On a déjà vu ça quelque part dans un jeu quoi. C'est un peu nul. Hein. Là c'est des escaliers donc je suis pas sûr que on va aller voir. Déjà essoufflé la grosse là. Allez. Alors, qu'est-ce que ça donne? À quoi sert votre casque, Tali? Les Cariens sont tous de grands timides ou quoi? En fait, l'environnement aseptisé de la flottille a radicalement affaibli notre système immunitaire. Cette combinaison protège notre organisme des maladies. C'est normal. Le corps devient faible s'il n'est jamais mis à l'épreuve. Ce Vrex, quoi. Ultra pragmatique, quoi. Pas les couilles, lui, de tout. Hein. Bon, j'ai pas eu ma quête. Ah bah c'est l'ascenseur, voilà. C'est celui qui menait à la console, là où on était coincé. La dernière fois. J'avais dû faire appel à Dio-sama pour nous renvoyer dans le passé. Enfin, plutôt pour nous faire avancer dans le futur. Comme vous voulez. Nous apprenons à l'instant que M. Burns, président du sous-comité parlementaire de recensement transhumain, vient d'être enlevé par des extrémistes biotiques. Super. Les criminels qui avaient réquisitionné un transporteur ont été vus pour la dernière fois dans le secteur Hades Gamma. Merci. À l'heure actuelle, ils n'ont formulé aucune demande de rançon. Et bah voilà, j'ai toutes les quêtes. Alors est-ce que le journal s'est bien mis à jour? Ouais, putain c'est ça, qu'est-ce qu'on aime. Alors du coup voilà, prise d'otage, les piratos, portée disparue et le fan. Bah oui, du coup lui ça va rester le temps que on valide tout ça. Et bah super. Super, et bah c'est parti, on s'en va sur le Normandie. Okay, chargement, ça va pas être là. Alors le CRT, alors mon vaisseau il est où par contre Oui c'est vrai ça. Comment je retourne sur... Ah si ça doit être la baie d'amarrage. Alors ouais, là j'ai fait pas mal d'épisodes de quêtes secondaires, donc sachez que on est passé Spectre là auprès de la citadelle. On a dit que Saren était un trade grâce à Tali, qui a disparu d'ailleurs. Tali, ah, oui, Tali a disparu. Voilà, et là on va aller chercher sur une planète. On a 3 choix de planètes d'ailleurs, je crois, ici. Est-ce que dans le journal... Ah non, parler à l'ambassadeur, voilà, du coup, voilà. La suite de la quête principale, c'était qu'on voulait nous fournir un vaisseau
un équipage, donc on se retrouve sur la baie d'amarrage. Voilà, donc on a continué cette petite quête principale maintenant. Alors où est-ce que c'est la baie d'amarrage? Elle est où par contre? La baie d'amarrage, la baie d'amarrage, la baie d'amarrage. Bah c'est super ça. Bah merde alors. Oh, je sais plus comment on retourne sur le vaisseau. C'est pas cool ça. Ah bah mince. Qu'est-ce que l'endroit pourrait être le plus proche de notre petit truc? Voilà, la tour on en vient donc c'est complètement con. Les secteurs ça va être en bas. Les ambassades c'est là où on est venu mais ouais, peut-être. Bon. Bien, 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 bien. Est-ce qu'elle peut me dire, elle ou... ouais, non, ça c'est évident. Parce qu'on venait de là-haut, mais... Ouais, c'est ça. Putain, mais vraiment, quoi. Je suis vraiment... à la ramasse complet, hein. Décidément, pousse-toi. Non, ça va aller là-bas. Oh là 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 là, bon. Bon bah, magie du montage. Dio-sama, à toi de jouer s'il te plaît. Et merci Dio-sama. Dio-sama sensei pour ce petit interlude, passage dans le temps, etc. Donc effectivement c'était vers la SSC. Putain c'est incroyable qu'il y ait des pertes de mémoire comme ça. En hommage aux victimes d'Eden Donc c'est Prime, parti. voici un nouveau portrait de notre série Soldats du courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Bhatia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage. Voilà, et en plus je suis bête parce que quand j'ai fait l'analyse des 20 veilleurs, j'avais réussi à trouver ceux qui étaient là-bas et j'avais pas galéré autant. Enfin bon, voilà, on valide la quête principale, c'est parti. Allô, le perso, merci. J'ai une grande nouvelle pour vous, Shepard. Le capitaine Anderson abandonne le commandement du Normandie. Le vaisseau est à vous. Il est rapide, discret, et en plus vous connaissez l'équipage. Le vaisseau parfait pour un spectre. Oui, youpi. J'en prendrai grand soin, capitaine. Je sais, commandant. Répondez-moi franchement. Pourquoi vous écartez-vous, capitaine? Pour vous laisser seul mettre à bord. Un spectre n'a de compte à rendre qu'au conseil. Et puis je commence à me faire vieux. Dites-moi la vérité, capitaine. Vous me devez bien ça. J'étais à votre place il y a 20 ans, Shepard. J'ai failli devenir spectre. Pourquoi vous ne m'en avez pas parlé? Qu'est-ce que vous vouliez que je vous dise? Que j'ai failli passer spectre, mais que j'ai tout fait foirer? J'ai échoué, commandant. Et je n'en suis pas fier, croyez-moi. Posez-moi la question plus tard, je vous raconterai tout. Sachez juste que je suis parti en mission avec sa reine et qu'il a fait en sorte que le Conseil me rejette. J'ai eu ma chance, Shepard, et je n'ai pas su la saisir. Maintenant, vous avez la possibilité d'effacer mon erreur. Ah, vous voyez que j'avais raison, c'est que c'est bien ce qui me semblait qu'Anderson, il n'était pas spectre, quand soi-disant ce que disait Arkin. Dans la deuxième vidéo, le deuxième épisode, Arkin nous disait ouais il était spectre et tout et qu'il s'est fait radier. Non, en fait il était pas spectre, il devait bien se faire tester par sa reine, donc j'avais raison dès le début. Super. Je ne vous laisserai pas tomber, chef. Sa reine s'est envolée, inutile de partir à sa recherche. Mais on connaît son but, le canal. Il a envoyé ses guettes explorer la travée en quête d'indices. Nous avons reçu des rapports de la présence des guettes dans le système Féroce, juste après avoir perdu le contact avec notre colonie sur place. On les a également aperçus vers Noveria. Découvrez ce que sa reine recherchait sur Féroce et Noveria. Vous pourrez peut-être découvrir le canal avant lui. Ce sont les moissonneurs la véritable menace. Sur ce coup-là, Shepard, je suis d'accord avec le Conseil. Je ne suis même pas certain qu'ils existent. Mais si c'est le cas, le canal est la clé de leur retour. Empêchez sa reine d'atteindre le canal et vous empêcherez le retour des moissonneurs.
Je l'arrêterai. Nous avons encore une piste. La matriarche Benezia, l'autre personne sur cet enregistrement. Elle a une fille, une scientifique spécialisée dans l'étude des protéins. Nous ne sommes pas sûrs de son implication, mais autant aller tâter le terrain. Elle s'appelle Liara Tsoni, docteur Liara Tsoni. Aux dernières nouvelles, elle explorait un site archéologique sur un monde non colonisé du secteur Artemisto. Ouais, donc là, en fait, on a le choix entre les 3 quêtes principales, donc Phéros, Artemisto et Noveria. Et je sais que c'est important d'aller sur Artemisto en premier parce qu'on récupère là du coup la fille de la matriarche Benezia en tant que recrue potentielle de notre commando. Alors cap sur Artemisto. C'est vous qui voyez, commandant. Vous êtes un spectre maintenant. Vous n'avez plus de compte à nous rendre. Mais vos actes représentent toujours l'humanité. Si vous semez la pagaille, c'est moi qui écope. Je peux le gifler lui ou pas? Je ferai tout ce qui est nécessaire pour arrêter sa reine. Ce n'est pas exactement la réponse que j'attendais, Shepard. Souvenez-vous, spectre, certes, mais humaine avant tout. Je vous laisse, j'ai un meeting. Le capitaine Anderson va répondre à vos questions. Oui, commandant? Ouais, alors du coup, qu'est-ce qu'on peut savoir? Ouais, donc on peut savoir sur les 3. Bane, c'était celui soi-disant... mais il n'y a aucun impact sur cette quête, donc je vois pas l'intérêt. Donc on s'en fiche. Vous avez aidé les spectres et vous allez bien. On peut lui demander s'il va bien. Comment ça va pour vous? Franchement, ce n'est pas comme ça que j'envisageais ma fin de carrière. La paperasserie, ce n'est pas vraiment ma tasse de thé. Importante cette Mais phrase. vous pouvez arrêter sa reine. Je crois en vous, Shepard. Et si ça signifie que je dois m'écarter, tant pis. Allez, on va afficher le background sur sa reine un petit peu. Dites-moi ce qui s'est passé entre sa reine et vous. Ça remonte à une bonne vingtaine d'années. À l'époque, c'était l'ambassadrice Goyle qui nous représentait à la citadelle. Tout comme Udina, elle voulait qu'il y ait un humain parmi les spectres. C'est moi qui ai été choisi. Le conseil a envoyé sa reine pour me surveiller et pour évaluer mes performances. De même qu'il a envoyé Nilus pour vous tenir en laisse. Je crois que vous me devez toute la vérité. Nous étions sur la piste d'un scientifique allié à des Butariens. Il cherchait à monter un réseau d'IA clandestine dans la bordure. Tout le crédit de cette affaire revenait aux renseignements de l'Alliance. Mais le Conseil tenait à voir intervenir un spectre. Nous avons réussi à transiger. Sa reine devait mener l'enquête, mais je serai son assistant. La trace du scientifique nous a conduits à une raffinerie sur Kamala. C'était sa planque. Et il avait une armée de mercenaires butariens pour assurer sa sécurité. Le plan était simple. Il fallait s'infiltrer dans le complexe, capturer le scientifique et sortir discrètement. Bref, tout en finesse. Et je suppose que quelque chose a mal tourné. Saren et moi, nous nous sommes séparés pour aller plus vite. En plein milieu de la mission, il y a eu une énorme explosion dans le réacteur de la raffinerie. Officiellement, c'était un accident. Mais je suis persuadé que c'est Saren qui a déclenché l'explosion pour faire diversion. Combien de victimes? La raffinerie a été pulvérisée. Il n'y avait plus qu'un immense brasier qui dégageait des nuages toxiques. Personne à l'intérieur n'a survécu. Il y avait un camp d'ouvriers et leurs familles juste à côté. Entre l'explosion, les incendies et les émanations toxiques, il y a eu plus de 3000 morts. Des civils pour la plupart. Saren s'en moquait. On avait abattu la cible et accompli la mission. Et c'est moi qui ai endossé la responsabilité des victimes. C'est pour ça que je n'ai finalement pas intégré les spectres. C'est Saren qui a provoqué l'explosion. Il a pu vous coller ça Oh sur le le dos? salaud! Dans son rapport, Saren m'a accusé d'avoir grillé sa couverture pendant l'enquête. Selon lui, l'échec de l'infiltration, le carnage, tout ça c'était ma faute. Le rapport de Saren était la preuve dont le Conseil avait besoin pour anéantir mes chances de devenir spectre. Vous n'avez aucune raison de vous en vouloir, capitaine. Ce n'est pas à moi que j'en veux, c'est à Saren. Je crois qu'il voulait ce fiasco. Il cherchait un prétexte pour détruire cette raffinerie. Peut-être qu'il aime juste la violence. Peut-être qu'il voulait me discréditer pour empêcher les humains de devenir spectres. Si c'est le cas, il a réussi son coup. La seule chose qui compte pour moi, c'est arrêter Saren. Vous avez raison, commandant. Inutile de ressasser le passé. Je dois y aller. Si vous avez besoin de quelque chose, je serai ici.
Oh, bon voilà, ok. C'est bon, on a toutes les infos qu'il nous fallait. On se casse. C'est un peu long son background là, surtout quand je le connais. Donc voilà, c'est vrai que Saren c'est une grosse hyène. Ça rime bien en plus. Commando, départ imminent. Décontamination en cours. Je suis au courant pour le capitaine Anderson. Survivre à des centaines de batailles, tout ça pour finir poignardé par des politiciens. Prudence, commandant. Si la mission part en couille, ce coup-ci, le bouc émissaire, ce sera vous. Saren est quelque part en liberté et je vais le trouver. Tout l'équipage est derrière vous, commandant. À 100%. J'active l'intercom. Si vous voulez faire un petit speech à l'équipage, c'est le moment. Ici le commandant Shepard. Nos ordres sont les suivants. Mettre la main sur Saren avant qu'il ne trouve le canal. Je ne vais pas vous mentir, cette mission ne va pas être une partie de plaisir. Voilà trop longtemps que notre race ne vit que pour elle-même. C'est l'heure d'agir et de nous battre pour cette galaxie. Nous allons leur montrer de quoi l'humanité est capable. Je ne sais pas quel coup tordu nous réserve Saren dans la travée, mais je peux vous promettre une chose. Rien ni personne ne nous arrêtera dans notre mission. Il en va du salut non seulement de l'humanité, mais de tout l'espace concilien. Nous devons à tout prix arrêter Saren, et je vous en fais le serment, nous l'arrêterons. Oh, le petit discours. Bon, j'ai fait un discours full conciliation. Hein. Bien parlé, commandant. Le capitaine serait fier de vous. De toute façon, je joue full conciliation, je vois pas pourquoi je parle de ça. Le capitaine s'est sacrifié pour m'offrir cette opportunité. On n'a pas le droit d'échouer. À vos ordres. Alors, du coup, ce qu'on va faire, c'est que je vais juste aller parler aux membres d'équipage dont je n'ai pas pu parler la dernière fois. Je sais pas si c'est très français ce que je viens de dire. Mais en tout cas, je vais faire ça. Je vais parler genre à Vrex et à Tali. Parce qu'ils viennent d'arriver et du coup, j'ai pas pu leur parler la dernière fois. Donc on va aller faire ça de suite. Même Ashley Williams d'ailleurs. Si quelqu'un doit succéder au capitaine Anderson, je suis content que ce soit vous. Merci Presley. Contre avoir des non-humains à bord, ça ne m'emballe pas des... Oh ça y est, un raciste au secours. On fait tous partie de la même équipe, Presley. Sauf votre respect, commandant, c'est ce qu'il disait de Nilus. Vous connaissez la suite. C'est moi qui commande ici, Presley. C'est à moi et moi seul d'en décider. Oui, chef. Compris, chef. Ouais, on s'en fout. Donc, il aime pas les extraterrestres, oui, c'est bien. On s'en fout. Alors, l'ascenseur. C'est pas là. Donc là, du coup, il y avait juste Joker et... ouais, ok. Tac, 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 tac. Est-ce que ici, du coup... Alors, je vais juste refaire un truc. Est-ce que je peux parler à Kaidan pour voir si on peut continuer à faire l'amour tous les deux, là? Vous voulez quelque chose, commandant? J'aimerais avoir votre avis sur l'état d'esprit de l'équipage. Je vous ai assez fait perdre de temps, commandant. On en reparlera plus tard. J'aimerais avoir votre avis sur notre dernière mission. On a fait tout notre possible. Il aurait fallu arriver plus tôt. Et aucun autre vaisseau de l'Alliance n'aurait pu arriver avant nous. On reparlera de tout ça une autre fois, lieutenant. Commandant? Ok. Je pensais qu'il y avait... non, mais vu que vous avez dit qu'il fallait parler, donc là, du coup, ça, c'est à moi. Parler à tous les membres d'équipage à chaque fois qu'on finissait une mission, mais je ne sais pas si la Citadelle et le Conseil font partie d'une mission à part entière, donc je sais pas trop, c'est difficile à dire. Donc je vais quand même essayer, tant pis. Là-dessus, j'avoue que j'ai un doute. Donc là, il doit y avoir juste le docteur Chakwas, donc on s'en branle. On va aller voir Garrus. Non, mais... J'ai confondu encore avec Mass Effect 2. Garrus n'est pas là. Donc ils sont tous dans la soute à bagages, exactement. Pourquoi je dis la soute à bagages, mais ils sont tous en bas, vers le Mako. Donc on va y aller tranquillou. Donc il y a Vrex. J'espère qu'il va nous parler de sa quête secondaire qui est très importante. Très importante même. Il y a Garrus, Ashley Williams et Tali. Voilà, on va discuter avec ceux-là. Et ça sera cool.
Hop, hop, hop. Let's go, elle est là, la biche, la bibiche. Votre vaisseau est fabuleux, Shepard. Je n'avais jamais vu de propulseur dans ce genre. J'ai du mal à croire que vous ayez réussi à le faire tenir dans un fuselage aussi étroit. Je commence à comprendre pourquoi les humains ont tellement de succès dans ce qu'ils entreprennent. Je ne savais pas que les vaisseaux de l'Alliance étaient si évolués. Le Normandie est un prototype, un concentré de technologie. Dire qu'il y a un mois, je bricolais un injecteur maison pour un vaisseau ferrailleur, et me voilà à bord d'un des vaisseaux les plus évolués de l'espace concilien. Encore merci de m'avoir accepté parmi vous, Shepard. Voyager sur un vaisseau comme celui-ci, c'est un rêve qui devient réalité. Je ne savais pas que vous vous intéressiez à l'ingénierie spatiale. Comme tous les Cariens, la flotte nomade assure la survie de mon peuple. Les vaisseaux sont notre bien le plus précieux, mais nous ne possédons rien de tel. Nous nous contentons de vaisseaux de seconde main que nous faisons fonctionner aussi longtemps que possible. Certains des plus gros vaisseaux de la flotte datent de l'époque où nous avons fui les guettes. Votre flotte utilise encore des vaisseaux vieux de 3 siècles? Nous passons notre temps à les réparer, les modifier, les adapter. Ils ne paient pas de mine, mais ils fonctionnent, généralement. Dans la flottille, nous essayons d'être aussi autonomes que possible. Nous produisons notre propre nourriture, nous extrayons et raffinons notre carburant. Mais nous ne disposons pas de tout. Réparer une déchirure de la coque nécessite des matières premières que nous n'avons pas. D'où l'importance de nos pèlerinages. Et oui, les fameux Cariens que vous avez dit, donc c'est ceux qui ont créé les guettes, les fameux iPhones. Et quand ils se sont rebellés, du coup, ils les ont chassés de leur planète natale et ils se sont retrouvés dans une flotte nomade, comme ils appellent, où ils sont en autosuffisance, mais par contre, ils ont une flotte monstrueusement grande. Et du coup, alors, je connais l'histoire, mais je crois malheureusement que je suis obligé de parler avec elle, parce que c'est important pour la suite. Oui. Parlez-moi de votre peuple. Nous n'avons pas une vie facile. Nous devons constamment chercher des ressources. La moindre de nos actions doit servir la flotte nomade. Nous sommes 17 millions. Chacun compte sur les autres pour assurer sa survie. Bref, mon peuple est très soudé. Malheureusement, nous avons dû abandonner une grande partie des libertés civiles que les autres espèces considèrent comme acquises. Quelle liberté? Par exemple, la loi interdit aux parents d'avoir plus d'un enfant. Si notre population augmentait, nos ressources deviendraient insuffisantes. Bien entendu, nous ne pouvons pas non plus permettre une chute dans la démographie. Quand notre taux de natalité diminue, la loi sur le contrôle des naissances est suspendue. En cas de chute importante du taux de natalité, on encourage même les naissances multiples par des primes. Mais le conclave n'a pas adopté une telle mesure depuis près d'un siècle. C'est votre gouvernement? La branche civile, pour être exact. Chaque vaisseau peut élire un représentant qui siégera au conclave et pourra prendre des décisions affectant toute la flotte. Cependant, pour les questions qui concernent simplement un vaisseau, le capitaine a le dernier mot. C'est une tradition qui remonte à l'époque de la loi martiale. Heureusement, la plupart des capitaines de nos jours sont assez intelligents pour s'appuyer sur un conseil de bord élu par l'équipage. Alors le pouvoir est aux mains de représentants élus? Dans la pratique, oui. Notre vie quotidienne est régie par le conclave et le conseil de bord de chaque vaisseau. Mais en théorie, nous sommes toujours soumis à un pouvoir militaire. Les 5 officiers les plus gradés de la flotte siègent à la commission de l'amirauté. En cas d'urgence, ils disposent d'un droit de veto sur tout décret du conclave. 2 conditions à cela. Leur décision doit être unanime et l'utilisation de ce droit met fin à leur mandat. C'est un garde-fou qui a prouvé son utilité. En 3 siècles, la commission n'a utilisé son veto que 4 fois. Incroyable! Ouais, donc les guettes. J'aimerais en savoir plus sur les guettes. Je doute de pouvoir vous en apprendre plus. Cela fait 3 siècles qu'ils nous ont forcés à l'exil. Je ne connais que l'histoire de leurs origines, depuis leur création jusqu'à leur révolte. Donc on va pas se lancer là-dedans parce que celui-là... J'aimerais parler d'autre chose. Comme quoi ? Et le pèlerinage, du coup, en fait, chaque... c'est pareil, en fait, je pense que c'est pas vraiment utile. Je dois y aller. À plus tard. Donc chaque membre de la flotte nomade doit à un moment, pour un rite d'initiation, faire un pèlerinage et ramener un objet de valeur à leur flotte. Voilà, en gros, c'est ça. Ils appellent ça un pèlerinage. C'est pour devenir adulte, en gros. Voilà. Donc Tali, elle est en plein là-dedans. Elle s'est retrouvée avec nous, embringuée dans notre histoire de fifou. Bon, vrai que ça allait plus vite parce que lui, c'est un bar. Lui, il s'en fout, quoi. Pas le temps. Joli vaisseau que vous avez là, Shepard. Qu'est-ce que vous voulez? Et vous, Vrex, c'est quoi votre histoire? Y a pas d'histoire. Voilà. Si vous voulez des histoires, allez voir la Carienne.
Je viens d'y aller et elle m'a bien saoulé, donc c'est cool. Quelle tête de cochon. Ouais, c'est vrai qu'il il est pas très sympa le Rex, mais pour l'instant, après, on pourra lui faire des bisous. Un Krogan, ça vit plusieurs siècles. Ne me dites pas que vous n'avez pas vécu quelques aventures. Eh bien, il y a eu cette fois où les Turiens ont failli nous exterminer. Ça, c'était marrant. J'en ai entendu parler. Ils nous ont fait quasiment le même coup, vous savez. Non, c'est pas pareil. On dirait pourtant. Alors votre peuple a été contaminé Voilà. par une mutation génétique. Une infection qui fait que seul un enfant sur 1000 survit à la naissance. Et j'imagine que ça détruit toute votre race. D'accord, ce n'était pas tout à fait pareil. Je n'attends pas que vous compreniez. Je me fais souiller par Ne Rex. comparez pas le destin des Krogan à celui de l'humanité. Je voulais simplement discuter, je voulais pas vous contrarier. Votre ignorance ne me contrarie pas, Shepard. Et pour les Krogan, ça fait un bail que j'ai laissé tomber. Le génophage nous a infectés, mais ce n'est pas ça qui nous fout en l'air. Voilà, donc ça c'est pour en apprendre un peu plus, mais finalement je sais que quand on fait ça, je viens d'y repenser, c'est pas super important, donc c'est bon. Hop. À plus tard, Vrex. Shepard. Donc en gros, voilà, ces Krogan là ont été utilisés par les Turiens là-bas que vous voyez derrière, qui est représenté par Garrus, et les Galariens, donc on n'en a pas encore là, mais c'est les espèces de batraciens là tout moche avec les yeux là qui clignotent dans tous les sens. Donc en gros, ils sont se servis de eux parce qu'ils sont extrêmement puissants et ils s'adaptent dans tous les environnements, que je vais expliquer. Et en fait, ils ont défoncé les Rachni, ce sont des insectoïdes extraterrestres, on en verra peut-être plus tard. Peut-être non, on en verra plus tard. Et en fait, ils les ont tellement défoncés qu'ils ont eu envie de conquérir tout le monde. Ils ont commencé à exploser tout le monde, à faire 1 million d'enfants, à vouloir avoir une politique d'expansion. Et du coup, les Turiens, ils se sont alliés avec les Galariens pour créer un espèce de produit chimique qu'ils ont envoyé sur leur planète natale et qui les a rendus stériles, c'est-à-dire que en fait, tu peux plus avoir d'enfants, donc ils sont en train de s'éteindre tout doucement. Et donc ça va être un point très important sur toute la trilogie, et c'est pour ça que les Krogan détestent les Turiens. En gros, voilà l'histoire. Ashley Williams. Commandant, quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais j'aurais préféré que... Vous auriez préféré que toute votre unité soit sauvée? Oui, chef. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu éviter cette embuscade. Les Geth sont redoutables à ce jeu-là. Ils peuvent rester immobiles, ils ne font aucun bruit. Ils ne respirent même pas. Chef, leur tête, c'est un light show. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Vous auriez pu arriver plus tôt, commandant. Moi, je relance. Ne le prenez pas mal. Heureusement que vous étiez là. Mais vous auriez préféré... Oui, ouais. Si j'avais été plus vigilante, on aurait pu... Les Geth sont Chef, redoutables. C'est bon. Je ferai en sorte que ça ne se reproduise plus. Vous avez quelques minutes à m'accorder en privé? Désolé, commandant. J'ai beaucoup à faire. Mais un peu plus tard, ce sera avec plaisir. Rompez artilleur. Chef. Voilà, donc c'est la partie un peu blabla de fin de quête, donc on y passe, c'est obligé. Merci de m'avoir pris à bord, commandant. Je savais que travailler avec un spectre, ce serait autre chose que la vie au SSC. Vous aviez déjà travaillé avec un spectre? À vrai dire, non. Mais je les connais. Les spectres suivent leurs propres règles. Vous agissez comme vous l'entendez. Au SSC, on est entravé par les règles. Ces foutus bureaucrates sont toujours derrière vous. S'il y a des règles, c'est souvent pour une bonne raison. Peut-être. Mais parfois, j'ai l'impression qu'elles sont surtout là pour m'empêcher de faire mon boulot. Si j'essaie de faire tomber un suspect, la manière ne devrait pas être importante, tant que le résultat est là. Mais le SSC veut que les choses soient accomplies suivant ses règles. Le protocole d'abord. Quoi? C'est pour ça que vous avez jeté l'éponge? Attendez d'entendre la suite. C'était pas si mal au début. Mais plus je gravissais les échelons, plus je devais me coltiner la paperasse. Il n'y a qu'à voir comment le SSC a expédié l'affaire Saren. Je ne suis pas du genre à baisser les bras, mais là... J'espère que vous avez fait le bon choix. En même temps, c'est trop tard pour faire machine arrière. En fait, c'est un peu pour ça que je vous ai rejoint. Pour tourner le dos à la citadelle, prendre un peu la température de la galaxie. Enfin bref, j'ai bien l'intention d'en profiter. Et puis, sans mes supérieurs, j'aurais peut-être une chance de faire le boulot à ma manière pour une fois. Si votre manière, c'est de mettre en danger des vies innocentes, alors c'est non. On fait le boulot bien et non vite. Compris?
Je ne voulais pas... Entendu, commandant. Voilà. Et bah voilà, on a discuté avec tout le monde. Super, donc on va aller... Eh oui. Mais ça en fait c'est très important de discuter parce que ça débloque les quêtes secondaires et vous allez voir que y a certaines conséquences que je vais quand même le faire à 100% en mode excellent et du coup on est obligé de passer par là. Mais bon l'histoire est tellement intéressante que ça me dérangerait même pas de la relire. Allez on se pose ici, bim, mais on va stopper là juste pour le 4e épisode. Il va être un peu plus court que les autres et on se lancera dans la mission principale sur la prochaine. Voilà, merci à tous, des bisous.